Usul Sunnati par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Chapitre 1. L'attachement à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit: selon nous, les principes fondamentaux de la sunna consistent à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, suivre leur exemple, délaisser les innovations, et toute innovation est égarement, renoncer à s'asseoir avec les gens de la passion, délaisser toute polémique, débat et dispute dans ce qui touche à la religion. La sunna, de notre point de vue, ce sont les textes du messager d'Allah. La sunna commente le Coran et elle en est la signification. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. On ne lui oppose pas des exemples. Ce n'est pas le recours à la raison et aux passions qui permet de la comprendre. Il nous incombe uniquement de la suivre et de délaisser les passions. Chapitre 2. La sunna obligatoire qui fait de celui qui en délaisse une caractéristique, en ne l'acceptant pas ou en n'y croyant pas, expulse son auteur de ses adeptes. La foi au destin, bon ou mauvais, et fait partie de la sunna impérative, celle dont quiconque en délaisse une caractéristique, car il l'a refusée ou n'y a pas cru, ne fait pas partie de ses partisans. La foi au destin, bon et mauvais, croire en la véracité des hadiths qui y sont relatifs et avoir foi en eux, on ne dit pas pourquoi ni comment, on se contente de les prendre pour vrais et d'avoir foi en eux. Celui qui n'a pas su interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas saisi, cela lui est suffisant et prend le statut de ce qui est clair. Son devoir est d'avoir foi dans le hadith et de s'y soumettre, comme par exemple le hadith, le véridique, qui a reçu la vérité. Ou comme ceux qui s'en rapprochent à propos du destin, comme tous les hadiths mentionnant le fait de voir Allah dans l'au-delà, même si cela échappe à ceux qui l'entendent, et même s'ils en éprouvent de la méfiance. Son devoir ne consiste qu'à avoir foi en cela et à ne rien en rejeter, même une seule lettre. La même attitude doit être adoptée pour tous les autres hadiths transmis par des personnes de confiance, qu'ils ne discutent et ne controversent avec personne, qu'ils n'apprennent pas l'art de la controverse non plus, tenir des propos sur le destin, la vision d'Allah, le Coran ou quoi que ce soit d'autre, des sunan, est détestable et interdit. Même si ces paroles ont emmené à la sunna, celui qui s'y adonne n'appartient pas aux gens de la sunna jusqu'à ce qu'ils délaissent toute controverse et jusqu'à ce qu'ils se soumettent et qu'il ait foi dans les textes. Chapitre 3. Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Le Coran est la parole d'Allah. Il n'est pas créé. Il ne faut avoir aucune faiblesse en affirmant qu'il n'est pas créé. La parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Absolument rien de sa parole n'est créé. Garde-toi de tout débat avec celui qui innove à ce sujet, avec celui qui parle de doctrine de l'énonciation ou autre, comme celui qui s'en tient à des doutes et dit « Je ne sais pas si elle est créée ou pas, je sais seulement que c'est la parole d'Allah. » Ce dernier est un innovateur, tout comme celui qui dit « La parole est créée. » Il faut s'en tenir uniquement à dire « C'est la parole d'Allah » et elle n'est pas créée. Chapitre 4. La foi dans la vision d'Allah au jour du jugement dernier. La foi dans la vision d'Allah au jour du jugement dernier, comme cela a été rapporté par l'envoyé dans des hadiths authentiques, l'envoyé a vu son Seigneur, cela nous a été transmis de façon authentique par Qatada, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Le hadith a aussi été rapporté par Al-Hakam ibn Aban, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, de même qu'il a été rapporté par Ali ibn Zayd, d'après Yusuf ibn Mahran, d'après Ibn Abbas. Le hadith, selon nous, doit être pris dans son sens apparent, comme il nous a été transmis par l'envoyé. Discuter de cela est une innovation, mais nous avons la foi dans le hadith comme il nous est venu dans son sens apparent. Nous ne polémiquons avec personne à ce sujet. Chapitre 5. La foi dans la balance au jour du jugement dernier. Et la foi dans la balance au jour du jugement dernier, comme cela est parvenu, le serviteur se pèse le jour du jugement dernier, il ne pèsera pas plus lourd qu'une aile de moustique. Et les actes des serviteurs seront pesés, comme cela est venu dans les textes. On a foi en cela, on le considère comme vrai, on s'éloigne de celui
qui trouverait à y redire et on s'abstient de polémiquer avec lui. Chapitre 6. Allah parlera aux créatures le jour du jugement. Allah parlera aux créatures le jour du jugement sans l'intermédiaire d'un traducteur. Nous avons foi en cela et on le considère comme vrai. Chapitre 7. La foi dans le bassin. Et la foi dans le bassin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin au jour du jugement à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur égale à sa longueur sera de l'équivalent d'un mois de marche. Ses récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, conformément aux informations et textes authentiques, par plus d'une voie de transmission. Chapitre 8. La foi au châtiment de la tombe. Et la foi au châtiment de la tombe, chaque membre de cette communauté sera éprouvé dans sa tombe, interrogé sur la foi et sur l'islam, en ce qui concerne son Seigneur, qui est son prophète. Alors viendront à lui Munkar et Nakir, comme l'a voulu Allah, nous avons foi en cela, et le considérons comme vrai. Chapitre 9. La foi dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la foi dans l'intercession du prophète et d'un groupe de gens qui sortiront de l'enfer après y avoir été brûlés jusqu'à devenir du charbon. Il sera ordonné de les amener à un fleuve situé à l'entrée du paradis, comme cela est venu dans les textes, et ce, comme Allah le veut, et de la manière qu'il l'a voulu. Nous devons avoir la foi en cela et la véracité. Chapitre 10. La foi que le faux Messie sortira, qu'il sera écrit mécréant entre ses yeux. Et la foi que le faux Messie sortira, qu'il sera écrit mécréant entre ses yeux, et les hadiths à ce sujet sont nombreux. Et la foi que tout cela va se produire, et que Isa descendra et le tua à Loud. Chapitre 11. La foi aux actes et paroles, elle augmente et diminue. La foi est acte et parole, elle augmente et diminue, comme cela est venu dans le hadith. Le plus complet des croyants en foi est celui dont le comportement est le meilleur. Et celui qui délaisse, fin du hadith, et celui qui délaisse la prière à mécru, et rien dans l'abandon d'un acte ne cause la mécréance de la personne, excepté la prière. Celui qui la délaisse est mécréant, et Allah a rendu licite de le tuer. Chapitre 12. Le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman. Le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, radiyallahu anhum. Nous mettons en premier ces trois-là, tout comme l'ont fait les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas divergé en cela. Puis après ces trois-là viennent les 5 compagnons ayant assisté à la consultation, Ali ibn Abi Talib, et Talha, et Az-Zubayr, et Abdullah ibn Auf, et Saad. Et chacun d'eux était apte à devenir calife, chacun était un imam. Et nous nous appuyons pour cela sur le hadith de Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Nous énumérions les compagnons selon leur mérite, alors que le prophète était encore vivant. Et les compagnons étaient nombreux, et nous citions Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis nous nous taisions. Fin du hadith. Après les compagnons de la consultation, viennent les gens de Badr, parmi les Mécois, puis les gens de Badr, parmi les Médinois, parmi les compagnons du prophète, selon s'ils étaient Mécois ou Médinois, et selon leur ancienneté dans l'islam. Puis les meilleurs après les compagnons du prophète, les gens du siècle au cours duquel il fut envoyé, toute personne ayant côtoyé le prophète une année ou un mois, ou une heure, ou l'a juste aperçu, chacun d'eux aura du rang de compagnon ce qu'il a côtoyé le prophète, de l'antériorité de la compagnie avec lui, et selon ce qu'il a entendu ou qu'il a vu, et le moindre en degré de tous les compagnons vis-à-vis de tout cela, est meilleur que toute personne qui ne l'a pas fréquenté, même s'il rencontre Allah avec les meilleures œuvres, car quiconque parmi ceux qui ont fréquenté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ont vu et ont rapporté de lui et entendu de lui, et ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux puis crurent en lui, même une seule heure, sont les meilleurs en compagnie que tous les successeurs, même si leurs œuvres sont remplies de bien.
Chapitre 13. L'écoute et l'obéissance aux imams et aux dirigeants des musulmans. Et l'écoute et l'obéissance aux imams et aux dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers, à toute personne accédant au pouvoir et autour de qui les gens sont réunis et dont ils sont satisfaits, même s'il a pris le dessus par l'épée jusqu'à devenir calife, il sera appelé commandeur des croyants. Les guerres s'effectuent avec les dirigeants, et ce jusqu'au jour de la résurrection, qu'ils soient pieux ou pervers. Le partage du butin et l'application des sentences restent sous la direction du dirigeant, et personne n'a le droit de les insulter ni de les contester. Le versement de l'aumône légale est autorisé et valide. Celui qui la leur donne s'en est acquitté, que le dirigeant soit pieux ou pervers. Et la prière du vendredi derrière tout dirigeant est autorisée et subsiste, et elle est de 2 unités de prière, et celui qui les recommande une seconde fois est un innovateur qui a délaissé les textes. Il a divergé de la sunna et il n'aura aucune part du mérite de la prière du vendredi s'il estime qu'il ne faut pas prier derrière les imams, qu'ils soient pieux ou pervers. La sunna, c'est certes de prier 2 unités de prière avec eux et de la considérer comme étant complète, et de n'avoir dans la poitrine aucun doute sur cela. Et celui qui se rebelle contre un parmi les dirigeants des musulmans, un parmi ceux dont les gens sont réunis autour de lui et reconnaissent son autorité, de quelque manière que ce soit, par l'agrément ou par la force, celui-là a certes brisé l'unité des musulmans et divergé des textes rapportés du prophète, et si ce kharijit meurt ainsi, il meurt d'une mort anti-islamique. Et il n'est pas autorisé de combattre le gouverneur, ni de sortir contre lui, et celui qui fait cela est un innovateur qui est sur une autre voie que la sunna et la bonne voie. Chapitre 14. Combattre les voleurs et les khawarij. Et combattre les voleurs et les khawarij est permis, s'ils exposent leur mal dans les personnes ou les biens. Il doit être combattu dans sa personne et ses biens, et être combattu par cette personne selon sa capacité. S'il s'échappe ou s'enfuit, il ne faut pas le poursuivre, ni suivre ses traces. Cela n'appartient qu'à l'imam ou aux dirigeants musulmans. Il convient à la personne de se défendre dans ses limites-ci, et d'avoir comme intention dans ses efforts-ci de ne tuer personne. S'il, donc le kharijit, meurt entre les mains de sa victime qui tentait de le repousser, et ce sur le champ de bataille, alors c'est Allah qui a éloigné le tué, et si c'est l'autre homme qui meurt dans cet état, alors qu'il protégeait ses biens et sa personne, alors j'espère pour lui le martyre. Comme cela est venu dans les hadiths et un ensemble de textes à ce sujet, il n'est certes demandé que de le combattre et non pas de le tuer ou de le pourchasser. Il ne doit pas être mis à mort s'il est juste assommé ou blessé, et s'il est fait prisonnier, il n'est pas non plus permis de le tuer, ni de lui appliquer une peine légale. Il convient uniquement de porter cette affaire devant celui qu'Allah a désigné, le gouverneur, afin qu'il tranche sur cela. Chapitre 18. Le paradis et l'enfer sont 2 créations. Et le paradis et l'enfer sont 2 créations, déjà existantes, comme cela est parvenu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, je suis rentré dans le paradis et j'y ai vu un palais. On m'a exposé le paradis et j'y ai vu que la plupart de ses habitants sont ainsi. Et on m'a exposé l'enfer et j'ai vu ceci et cela. Fin du hadith. Celui qui prétend qu'il n'existe pas encore a démenti le Coran et les hadiths du messager d'Allah, et je ne le considère pas comme étant croyant en le paradis et l'enfer. Chapitre 19. Celui parmi les gens de la Qibla qui meurt musulman, on prie sur lui et on implore le pardon d'Allah en sa faveur. Celui parmi les gens de la Qibla qui meurt musulman, on prie sur lui, on implore le pardon d'Allah en sa faveur, et on ne le prive pas de la demande de pardon en sa faveur, et on ne délaisse pas la prière sur lui à cause des péchés commis, petit soit-il ou grand, et son cas incombe à Allah.